nous a pu faire sa confession, faire son chemin de croix, faire la vénération de la croix et pouvoir assister à la messe. Donc, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dieu, il est miséricordieux. Voilà. Donc, nous nous réunissons encore en ce soir pour élever le nom de Dieu, pour bénir le nom de Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce soir, on va aller un peu rapidement parce que, voilà, le temps nous est imparti. Et on espère que chacun d'entre nous va être béni par ce moment de partage. Donc, nous allons faire la prière d'introduction et ensuite nous aurons les témoignages pour des personnes qui souhaitent partager avec nous ce que le Seigneur a fait. Alors donc on va faire la prière d'introduction et on fera les témoignages à la fin, le temps de laisser à chacun d'entre nous le temps d'apprêter son témoignage. Voilà. Alors, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour le sacrifice que tu as consenti de faire pour chacun d'entre nous en ce jour. Nous voulons, Seigneur, te rendre la gloire qui t'est due, parce que aujourd'hui tu nous as prouvé ton amour qui est incommensurable. Tu as, Seigneur, offert ta vie pour que nous puissions, Seigneur, aujourd'hui, nous tenir devant le trône de gloire de notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons, Seigneur, honorer tes saintes plaies. Nous voulons, Seigneur, honorer ta sainte mort sur la croix en ce jour particulier de Vendredi Saint. Alors que, Seigneur, nous avons médité ta sainte passion, nous voulons, Seigneur, en ce soir, nous prosterner devant ta croix glorieuse, ta croix victorieuse, ta croix qui nous a donné, Seigneur, la supériorité et qui nous a donné la victoire sur les puissances du monde, de la chair et du démon. Nous prions véritablement afin que ta croix vienne s'implanter dans nos cœurs, que ta croix puisse véritablement, ô Éternel, venir faire reculer les ténèbres de nos vies, venir faire reculer les ténèbres du monde et nous donner de marcher dans la lumière que tu es. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, soit béni à jamais, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Viens, Seigneur, prendre contrôle maintenant de ce temps. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ton autorité et nous désirons encore en ce soir que tu puisses venir remplir nos cœurs de ta parole à travers, Seigneur, ton serviteur qui va nous enseigner en ce soir. Inspire-lui, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre. Inspire-lui, Seigneur, les paroles, Seigneur, qui viendront encore être ces graines, Seigneur, que tu plantes dans chacun de nos cœurs, afin que ces graines puissent germer et produire beaucoup de fruits dans nos vies. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu et que ce vendredi saint est un vendredi béni pour chacun d'entre nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de notre immersion dans l'amour de Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Demande à Arlène si son voisin, il y en a pas un voisin qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de notre immersion, de notre cheminement dans l'immersion de l'amour de Dieu. Et c'est un parcours que nous avons tous eu ensemble. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont commencé ce parcours avec nous depuis le début et qui sont également à la fin de ce parcours. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Même si vous n'avez pas pu suivre jusqu'à la fin, ce n'est que partie remise parce que par la grâce de Dieu, vous pourrez vous rattraper au travers des enregistrements. Alors aujourd'hui, nous méditons dans cette dernière partie de ce cheminement dans l'amour de Dieu. Nous méditons la dernière sainte scène du Seigneur Jésus pendant cette sainte passion
Et particulièrement, le thème que nous méditons aujourd'hui, c'est sa mort et également le don de Dieu. Voilà, la mort de Jésus et le don de Dieu. Tout de suite, nous pouvons déjà prendre la première parole qui nous servira de support dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 46. Ici, dans ce verset 46, Jésus à la croix, alors qu'il était donc déjà pratiquement dans son agonie, a poussé un cri. Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, nous te recevons. D'accord. Alors, donc, je disais, Jésus, à la croix, avant cette mort, avant sa mort, a poussé un cri. Et nous connaissons tous ce cri. Il s'est écrié en disant dans le verset 46 du chapitre 27 de Matthieu, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ici, ce cri est un cri qui a une grande signification. Parfois, on peut penser que, au travers de cette phrase qui est assez claire, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Jésus ici est en train de s'adresser à Dieu et lui demandant pourquoi est-ce qu'il a abandonné. Voilà. Enfin, l'explication peut être aussi simple telle que nous l'apercevons au travers de la lecture. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Nous allons le voir ensemble au travers de ce que nous allons développer, parce que cela va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Dans un premier temps, ce cri représente un cri de détresse et pas un cri de désespoir. Ce cri représente un cri de détresse et non un cri de désespoir. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il se retrouve à pousser ce cri, naturellement désespéré dans sa situation et dans son agonie, exprime un désespoir face à sa souffrance. Mais ce désespoir ne le plonge pas dans une quelconque forme, cette détresse ne le plonge pas dans une quelconque forme de désespoir. D'ailleurs, le psaume 22 nous en dit beaucoup plus parce qu'au travers de ce psaume, qui est une annonce prophétique, le psalmiste va nous expliquer, ou plutôt, le Seigneur va nous expliquer au travers de cette annonce prophétique des situations, plutôt, certains événements qui se passaient, certaines choses qui se passaient en Jésus pendant qu'il était justement, il souffrait sur la croix et qu'il était plongé dans cette sainte passion. Donc nous pouvons tout de suite prendre le chapitre 22, le psaume 22, qui va nous permettre de comprendre un peu plus la souffrance du Christ pendant qu'il était sur cette croix et le contenu de cette prière qu'il a formulée en disant « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette expression, ce cri représente ici une prière. Ce cri représente ici un cri de détresse, mais pas un cri de désespoir. Et donc le contenu de ce cri nous est détaillé dans le psaume 22. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le psaume 22 à proximité pour nous le lire? Nous allons y aller ensemble. Psaume 22. Alors, ce psaume, on va le décomposer, plutôt il est décomposé déjà en plusieurs différentes parties. Oui. Le verset 2 au verset 3. La première lecture va se faire du verset 2 au verset 3. Allez-y. Tu lis la parole du Seigneur. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Donc dans ces deux premiers versets, Jésus ici crie au Seigneur. C'est ce cri qui symbolise toujours mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais dans le verset, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, ici, le discours du Seigneur va changer. Vas-y, verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi
et il était sauvé. Il se confiait en toi et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Amen. Amen. Donc, dans ces trois versets suivants, à partir du verset 4 au verset 6, Jésus va maintenant parler plutôt de la confiance qu'avaient les pères en Yahvé. Et mieux, il dit, à partir du verset 3, « En toi nos pères avaient confiance. Confiance et tu les délivrais. » Donc, il atteste de ce que les pères avaient toujours fait confiance à Yahvé et que Yahvé les avait toujours délivrés lorsqu'ils criaient à lui. Donc ici, Jésus atteste de la fidélité de Yahvé dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses choisis. Donc cette attestation, si je peux m'exprimer ainsi, cette confession, cette réalité que Jésus va confesser au travers de ce passage nous montre déjà qu'il n'est pas dans la dimension, ou plutôt dans la logique de prétendre que Dieu l'a abandonné. Parce que ça sera contradictoire de dire que Dieu l'a abandonné. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'en réalité, c'est de ce même Dieu qu'il parle en disant que lorsque les pères ont toujours crié après lui, après le Seigneur a toujours été présent pour les délivrer. Dans le verset, ou plutôt dans les versets 7 au verset 22, Sonia, si tu peux continuer la lecture. Ici, Jésus va plutôt décrire sa détresse. Il ira en profondeur de ce qu'il vivait sur la croix et que l'on ignorait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a vécues dont on ne parle pas. Simplement parce que ça ne figure pas dans la parole et simplement parce que ce sont des réalités internes à sa souffrance qu'aucun d'entre nous ne peut véritablement connaître ou comprendre si éventuellement cela ne nous est pas révélé. Donc aujourd'hui, par sa grâce au travers de ce psaume, le Seigneur nous révèle quelques-uns de ces détails qui viennent toujours nous faire entrer dans la profondeur de la souffrance qu'il a vécue à la croix. Verset 7 jusqu'au verset 22. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fend entre mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors dans ce passage, le Seigneur décrit son état. Un instant, 10%.
il décrit son état pendant cette passion. Et il y a une partie qui particulièrement attire mon attention, c'est à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, je vais rapidement lire. Il dit, « Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la scie. Ils fond au milieu de mes viscères. » En fait, les viscères, ce sont des organes qui se trouvent au niveau du cœur. Et donc, il dit que son cœur, littéralement, fond comme de la scie. Et le cœur du Christ fond comme de la scie sous le poids de sa souffrance qu'il endure en ce moment sur la croix. Tout ça, ce sont c'est l'état intérieur, l'état interne. Hein, son fond intérieur dans sa douleur, dans sa tristesse, dans sa souffrance, que l'on ignore parce que nous voyons seulement l'aspect physique ou l'aspect qui est décrit au travers des évangiles. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, c'était beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait voir de nos propres yeux. Il dit, « Mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. » Donc, toujours dans la description de sa détresse, il va détailler la souffrance dans laquelle il était plongé. Mais à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, son discours va changer. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il rentre dans une action de grâce. Parce qu'il voit déjà la délivrance qu'il espère, la délivrance attendue, il la voit, il la contemple déjà, et donc il rentre directement dans une action de grâce. Verset 23 à verset 27. Sonia, s'il te plaît. Merci beaucoup. La parole du Seigneur, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimé, donc à partir du verset 23, le Seigneur est rentré plutôt dans une action de grâce face à la délivrance certaine que Yahvé, son Dieu, lui accorde au milieu de ses ennemis, au milieu de l'oppression, au milieu de la souffrance, au milieu de la torture, au milieu de la mort dans laquelle il pouvait se trouver, plongé corps, âme et esprit. Quand nous prenons le verset, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32, ici, l'annonce du Seigneur va encore plus en profondeur. L'annonce du Seigneur n'est plus seulement limitée à la délivrance qu'il accordera à son serviteur. L'annonce du Seigneur est orientée, axée en ce moment sur l'avènement du règne de Dieu. À partir du verset 28, il va dire « Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers Yahvé. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. À Yahvé la royauté, au maître des nations, qui devant lui seul se prosterneront. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Bien-aimé, c'est une espérance, c'est une assurance dans le Seigneur que le Christ a au milieu de son combat, au milieu de sa détresse, au milieu de sa souffrance, au milieu
de la mort dans laquelle il était plongé. Donc ici, nous allons comprendre que Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné, parce que Dieu lui-même avait déjà révélé, déjà par la bouche des prophètes. Là, nous avons lu dans le livre du Psaume, mais lorsqu'on prend Isaïe 52 à partir du verset 13, va nous dire quoi? Isaïe 52, verset 13, nous dit, et c'est une prophétie que Élie a relâchée à cette époque concernant justement cette justification du Seigneur Yahvé envers son juste. Élie 52, verset 13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. Amen. Voici que mon serviteur grandira, il prospérera, il grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. Donc, dans ces différents processus de croissance et j'ai envie de dire d'élévation, il n'y a aucun moment où l'une de ces annonces reflète ici une quelconque forme d'abandon. Ça n'existe pas. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira. Et dans grandir, on peut voir croître, mature, et même grandir aussi bien, croître spirituellement que croître également dans les œuvres. Rappelons-nous, les œuvres que Jésus a accomplies, il en a accompli plusieurs. Il a commencé par multiplier, par changer l'eau en vin. Il a commencé par ça. Ensuite, il est allé en profondeur. Il a guéri des malades. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a chassé des démons. Il a même ressuscité des morts. Et la dernière œuvre qu'il accomplit, c'est se livrer lui-même à la croix, finalement, pour vous, pour chacun d'entre nous, pour toi et moi. Donc, il a eu une certaine croissance, il y a une certaine croissance dans les œuvres qu'il accomplit et une certaine croissance également dans sa maturité. Parce que pour donner sa vie soi-même, il faut être mature pour le faire. L'on ne donne pas sa vie soi-même sans être mature. La belle preuve, c'est que nous-mêmes, on a encore du mal à donner nos vies au Christ. On a du mal à lui livrer nos vies. À plus forte raison, accepter mourir pour lui, ça c'est une grosse interrogation. Mais Jésus, parce que justement, depuis le début de son avènement, il n'a pas cessé, le Seigneur n'a pas cessé de le faire grandir, de le faire prospérer, de le lever et de lui donner cette position, cette hauteur, de l'élever au-dessus de tout, lui donner le nom au-dessus de tout. Donc, bien aimé, dans toutes ces différentes étapes, Jésus n'a jamais été abandonné. Lorsque le Seigneur va dire sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, il est en train de te dire à toi, il est en train de me dire à moi, que toutes les fois où tu te retrouveras dans une situation de détresse, peu importe la densité de cette détresse, peu importe la profondeur de cette détresse, peu importe à quel point cette détresse te perturbe, peu importe à quel point cette souffrance te perturbe, ne va jamais croire un instant que le Seigneur, ton Dieu, t'a abandonné ou peut même t'abandonner. Amen. Amen. Pourquoi? Simplement parce que lui-même, le même Dieu nous dit dans sa parole que même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Alors comment est-ce que ce même Dieu peut se retrouver à t'abandonner dans ta détresse? Si donc il n'est pas possible pour Dieu de t'abandonner dans ta détresse, dans ta souffrance, dans tes difficultés, de quelque façon que ce soit, alors cela veut dire qu'il t'apportera en son temps et dans la situation dans laquelle tu te trouves, le salut qu'il faut, la délivrance qu'il faut, la guérison qu'il faut, la restauration qu'il faut, la vie qu'il faut. Amen. Amen. Si donc il t'apportera la vie qu'il faut, ça veut dire qu'en réalité, tu es entre de bonnes mains. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les fois où tu acceptes de servir le Seigneur, toutes les fois où tu acceptes de donner ta vie au Seigneur, toutes les fois où tu acceptes d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur, toutes les fois où tu acceptes de faire le choix de Jésus, d'obéir à la parole de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations, même si l'obéissance doit te conduire à être crucifié à la croix comme Jésus, toutes les fois où tu feras le choix d'accepter cela, même si ton père et ta mère te disent, si tu sers Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu vas prier chez les chrétiens, et je te chasse de ma vie comme enfant, je te bannis de ma vie comme enfant, peu importe les formes de mort ou de croix ou de souffrance qui peuvent s'imposer à toi si tu fais le choix du Christ.
Sois sûr d'une chose, toutes les fois où tu feras le choix du Christ, peu importe ce que cela te coûte, même si le Seigneur te dit, pour évoluer avec moi, il y a des fréquentations que tu dois laisser, il y a des habitudes que tu dois laisser, peu importe ce que cela te cause, toutes les fois où tu feras le choix du Christ, Dieu fera également ton choix. Toutes les fois où tu feras le choix d'obéir et de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, sois sûr d'une chose, tu seras aussi comme ce serviteur qui, comme le dit cette parole d'Isaïe 52, verset 13, qui grandira, qui s'élèvera et qui sera placé très haut, qui prospérera. Et tu prospéreras en tous égards, car c'est ton Seigneur qui te fait prospérer. C'est ton Seigneur qui t'élève et c'est ton Seigneur qui te donne cette dimension d'élévation à laquelle tu aspires. Et je pense même que toi et moi, nous n'aspirons pas encore à cela. Parce que lorsque même nous aspirons à cela, ce n'est jamais à la dimension parfaite de ce que Dieu lui-même veut pour nous. Alors bien aimé Eli Laba Sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est pas un cri de désespoir du Christ, c'est un cri de détresse, mais en même temps, un cri de confiance. C'est une prière, une certitude, une assurance que Dieu Tout-Puissant le délivrera de la situation dans laquelle il se trouve et de la difficulté dans laquelle il pouvait se trouver. Amen. Lorsque cela est bien compris, bien aimé, nous comprenons alors que Jésus était bien encadré par le Père, par Dieu Tout-Puissant dans la trois dimensions, Père, Fils et Esprit Saint. Il n'était pas seul à la croix, Dieu y était avec lui, Dieu le Père y était avec lui, et Dieu l'Esprit Saint également y était avec lui. Pour vous, pour toi et pour moi. Dans le livre de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 37, le Seigneur va toujours dans la suite de sa passion, de sa sainte passion, de sa mort. Sonia, si tu peux nous lire ce passage, s'il te plaît. Jean 19, verset 28 à 37. Jean 19 Verset 28 à 37. C'est ça? Oui, 28 à 37. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien aimés, attardons-nous un peu sur cette phrase du Christ, j'ai soif. Le Christ avait-il soif d'eau? C'est la question que je nous pose. Lorsque nous lisons, on a lu ce passage tout à l'heure dans le psaume 22, à partir du verset 16. Il disait, dans la description de sa souffrance, « Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. » Donc ici, on remarque effectivement qu'il y avait une certaine sécheresse buccale dont il souffrait. Est-ce que cela ne suffit-il pas pour affirmer effectivement qu'il avait véritablement soif? Oui, il avait soif, mais la véritable soif du Christ n'était pas une soif d'eau. Dans cette expression « j'ai soif »,
bien que ayant une sécheresse buccale, son désir n'était pas de boire de l'eau. Il avait soif de quoi? Pour comprendre cela, prenons rapidement, revoyons cet épisode de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Lorsque Jésus allait quitter Jérusalem et passait par la Samarie, la parole nous dit pour expliquer rapidement, la parole nous dit qu'à ce niveau, il était fatigué par la marche. Il s'est donc arrêté en Samarie et il y avait un puits qu'on appelle le puits de Jacob, parce que c'est Jacob qui l'avait construit, qui avait bu également, qui a légué ça à ses enfants en héritage. Et donc c'est devenu le puits que tout le monde connaissait. Arrivé à ce puits-là, Jésus s'assit tout contre le puits, fatigué par la marche, ses disciples étant allés chercher à manger autour de la ville. Et pendant qu'il était assis là, il y a une femme qu'on appelle, une femme samaritaine qui venait au puits pour puiser de l'eau. Il a fait donc, ou plutôt la femme a fait donc cette rencontre avec Jésus. Lorsque la femme vient au niveau du puits, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, mais comment se fait-il que toi, un juif, tu me demandes de l'eau? Parce qu'en réalité, les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Et donc là, va commencer une rencontre, va tout de suite se faire entre le Christ et la femme samaritaine et une longue discussion qu'il y aura entre le Christ et la femme samaritaine. Mais la première des choses déjà, c'est que la première parole que Christ a adressée à cette femme, c'est « donne-moi de l'eau ». Lorsqu'il dit « donne-moi de l'eau », alors qu'il vient de marcher et que fatigué par sa marche, il s'assoit tout contre le puits, naturellement, on peut comprendre qu'il a soif. Donc cette soif dont il parle à la croix est une soif dont qu'il avait déjà exprimé d'une certaine façon pendant son ministère sur terre. Mais de quelle soif s'agissait-il véritablement? Parce que il va dire à cette femme samaritaine un peu plus bas, je vous épargne tous les détails, il va dire à cette femme samaritaine plus bas, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais prié afin qu'il te donne de l'eau vive qui jaillirait en toi en source de vie éternelle. Amen. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est plutôt toi qui l'aurais prié pour qu'il te donne de l'eau vive qui jaillirait en toi en source de vie éternelle. Donc si c'est plutôt toi qui aurais demandé à Jésus de te donner de cette eau vive, ça veut dire qu'en réalité, Jésus n'a pas besoin de ton eau qu'il te demande. En réalité, sa soif ici, c'est de t'abreuver toi qui as soif. Amen. Amen. La soif du Christ n'est pas une soif d'eau, mais sa soif est liée au désir qu'il a de t'abreuver toi. Toi qui as soif de quelque chose. Toi qui aspires à quelque chose, toi qui manques d'amour dans ton cœur, toi qui manques de paix dans ton cœur, toi qui manques de tranquillité, toi qui as besoin de rencontrer le Christ mais qui n'y arrive pas, toi qui es oppressé par les malais, toi qui souffres dans ta détresse, dans ta maladie, toi qui as soif de quelque chose, peu importe ce que c'est. Et même si dans ces choses-là, ou plutôt même si dans la soif que tu as, Jésus ne figure pas dans cette soif, en réalité Jésus te dit que ce que tu ne sais pas, c'est que la véritable soif que tu as, ce n'est pas la soif de peut-être d'être riche, si c'était ton cas, mais la véritable soif que tu as, dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente, c'est la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a eu cette conversation avec la femme samaritaine, à un moment donné, parce que Jésus avait cette soif d'abreuver cette femme, il a abreuvé cette femme par sa parole. Il a abreuvé cette femme par tout ce qu'il lui a donné comme discours, toute la nourriture spirituelle qu'il lui a donnée. Et la parole nous dit qu'elle a laissé sa cruche avec laquelle elle était venue. Elle a couru, aller annoncer à tous ses frères et sœurs, mais venez voir, il y a un homme qui me parle de ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Mais celle qui était venue à la base parce qu'elle avait soif, ou d'une certaine façon elle venait puiser de l'eau, comment se fait-il qu'elle laisse la cruche? Si elle a laissé la cruche, donc ça veut dire qu'en réalité, elle a été abreuvée de la véritable source d'eau vive, dont elle avait réellement soif. Et l'eau qu'elle était venue chercher à la base, qui n'était pas réellement ce qui pouvait l'abreuver, elle a laissé ça tomber et puis elle est repartie remplie de cette eau vive dont le Christ l'avait nourrie. Et c'est cette même eau vive que Christ va déployer à la croix. Dans le passage que nous venons de lire dans Jean, lorsque transpercé par l'épée, la parole nous dit que l'eau a jailli de son cœur et du sang également a jailli de son cœur. Amen. Amen. Le sang ici symbolise
le prix par lequel Christ nous a rachetés, ou le prix auquel Christ nous a rachetés. C'est par son sang qu'il nous a rachetés. C'est par son sang que nos péchés sont pardonnés. Et c'est par son sang que nous sommes purifiés de toute forme de péché. L'eau ici, dans les pères de la foi, ont vu également dans l'eau le symbole du baptême, parce que nous rentrons dans la famille chrétienne par les eaux du baptême. Mais l'eau symbolise également l'effusion du Saint-Esprit, le déploiement de la grâce sur l'Église. Christ l'avait déjà annoncé à cette femme lorsqu'il parlait avec elle à ce puits. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Mais quel est le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est la grâce. Et lorsqu'on parle de grâce, la doctrine de l'Église va nous enseigner que la grâce, par définition, c'est l'Esprit Saint. La grâce, par définition, c'est l'Esprit Saint. Donc, lorsque Christ dit, si tu savais le don de Dieu, en réalité, il est en train de dire, si tu savais le don de Dieu qu'est l'Esprit Saint, si tu savais l'Esprit Saint que Dieu nous donne, si tu comprenais ce que c'était, en réalité, c'est toi qui aurais prié. Parce que c'est cet Esprit Saint qui représente la source d'eau vive, qui vient approuver chacun d'entre nous et qui vient nous tellement bien nous approuver, tellement bien nous combler, tellement bien nous remplir, que cette source d'eau devient en nous source de vie éternelle. Mais qui n'a pas besoin que cette eau soit une eau, cette eau vive jaillisse en elle en permanence, en source de vie éternelle? Qui n'a pas besoin d'être approuvé de cette eau vive? Qui n'a pas besoin d'être nourri par cette eau vive? Qui n'a pas besoin? Lorsque cette femme samaritaine a compris que cette eau vive n'était pas l'eau qu'elle venait chercher, et n'avait rien à voir avec cette eau, elle lui a dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici pour puiser. Amen. Toi aussi commence déjà à dire, mais donne-moi, Seigneur, de cette eau, afin que cette eau jaillisse en moi en source de vie éternelle. Et pour me donner cela, Christ a dû payer le prix à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, il avait déjà dit que tout était accompli. Mais après sa mort, il va jusqu'à permettre que son cœur soit transpercé pour que cette grâce soit déversée sur l'Église, pour que l'Esprit Saint soit déversé à profusion, pour que cette source d'eau vive soit nous approuve, pour que ce sang qui nous a rachetés soit déversé sur nos vies. En fait, il est en train de dire ici qu'il veut nous conduire directement à la source précieuse et sacrée de son cœur. Et cette source-là, c'est la source, c'est la base, le siège de l'amour, le siège de la grâce, le siège de la puissance, le siège de la faveur, le siège du bonheur, le siège de la joie. En gros, le siège même de l'amour de Dieu, le cœur même de l'amour de Dieu. Il nous conduit au cœur même de son amour. Il nous donne accès au lieu tellement sacré de son cœur, afin que nous puissions nous approuver directement à cette source. Et cette source qui est une source d'eau vive. Bien-aimés, la grâce que Christ a déployée sur nous par cette réalité spirituelle que nous méditons est une grâce sans nom. Est une grâce sans... l'on ne peut comprendre la profondeur que par la grâce de Dieu. Et prions que le Seigneur nous donne cette compréhension, qui nous donne de comprendre toujours, qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension de cette grâce qu'il nous fait, afin que nous puissions rentrer parfaitement, afin que nous puissions adhérer parfaitement à cette œuvre que le Seigneur Jésus a accordée à chacun d'entre nous par sa mort à la croix. Voici de quel amour Dieu nous a aimés, jusqu'à répandre son Esprit Saint sur nous. Il s'est donné à nous corps, âme et esprit. Et nous a donné sa mère même à la croix. L'Esprit Saint a été donc répandu. Et lorsque nous regardons, nous fouillons les Écritures, nous voyons que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur avait annoncé énormément de prophéties concernant la venue du Christ, sa passion, sa mort, sa résurrection. Et parmi ces différentes annonces, à différentes époques, avec différents prophètes, il avait annoncé également le don du Saint-Esprit. Mais ce don du Saint-Esprit trouve son accomplissement en deux endroits précis.
précis. Le premier endroit, c'est à la croix lorsque son cœur est transpercé et que cette eau vive jaillit sur l'Église. Et le deuxième lieu d'accomplissement de cette parole, c'est le jour de la Pentecôte. Donc en réalité, bien-aimés, ici déjà, nous sommes, à cause de la mort de Jésus, à cause de son sang qui nous a purifiés du péché et qui nous a rendus tellement purs, afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint, nous avons déjà reçu dans cet accomplissement, dans cette promesse du Christ, cet accomplissement par cette eau vive qui a jailli de son cœur et qui s'est déversée sur l'Église. Bien-aimés, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons déjà faire l'expérience de l'amour de Dieu. Nous pouvons déjà faire cette rencontre personnelle entre Jésus et nous, entre le Saint-Esprit et nous, entre Dieu le Père et nous. Nous pouvons déjà être au cœur de cette puissance d'amour que Christ a manifestée à la croix, dont Dieu nous a aimés en la personne de Jésus. Et ça n'a été possible que par les multiples souffrances, atrocités du Christ pendant sa sainte passion. Oui, nous sommes tous attristés par cette souffrance, mais rappelons-nous une chose, c'est que cette souffrance n'est rien d'autre que le fruit du péché. Péché que Jésus n'a jamais commis, mais péché qu'il a porté pour toi et moi. Cette souffrance donc est en réalité nos souffrances dont il s'est chargé. Et si nous comprenons la profondeur de cette souffrance comme on l'a médité depuis 6 jours jusqu'à aujourd'hui, 7e jour, nous comprenons que le péché est quelque chose qu'il faut fuir de tout son cœur, de toutes ses forces et de toute son âme. Bien-aimés, ce temps de carême a été pour nous un temps de pénitence, un temps de réflexion, un temps où chacun s'est posé des questions, cherche à s'améliorer, cherche à davantage se convertir. Et à la fin de ce temps, bien-aimés, nous devons pouvoir avoir appris quelque chose, avoir compris quelque chose, avoir pris des décisions fermes dans nos vies, avoir fait un choix entre le péché ou le choix du Christ, avoir décidé de rentrer en profondeur avec le Seigneur, même si ce choix avait été déjà fait, avoir fait le choix de sortir, d'enlever le pied qui était encore dans le monde et pour le ramener totalement de l'autre côté avec le Christ. Chacun d'entre nous doit pouvoir véritablement faire le choix de Dieu au travers de ces 40 jours de pénitence et de prière à la suite du Christ, tout en sachant que l'amour de Dieu pour nous est d'une telle grandeur, d'une telle profondeur, que chacun d'entre nous a sa place et chacun d'entre nous est comblé parfaitement. Amen. M'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister.
m'accrocher à toi. Je veux m'abandonner en toi. Oh oui, quand viendront les épreuves, donne-moi d'avoir confiance en toi. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Abba est, Abba est, Abba est. Rabbi est, Rabbi est, Rabbi est. Bien-aimé, le Seigneur parle à plusieurs personnes, à chacun d'entre nous ici au travers de cette parole que je donne de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Le Seigneur te dit que son cœur est à toi. Il te donne son cœur. Et ce cœur d'amour qui a été transpercé pour toi. Les grâces qui sont contenues dans ce cœur t'appartiennent à toi car il te le donne. Ce que ce cœur représente est à toi. Christ te le donne. Il te le donne parce qu'il t'aime. Il y a certaines personnes ici qui ont le cœur brisé, me signale le Seigneur. Je ne sais pas exactement les situations qui ont brisé vos cœurs, mais ce que je reçois, c'est que il y a des personnes qui souffrent, qui ont beaucoup souffert, qui ont connu des difficultés et d'une certaine façon qui ont le cœur brisé. Voilà. Je ne sais pas exactement si ce sont les difficultés et autres, mais tu as le cœur brisé et tu as beaucoup souffert, tu as traversé beaucoup de difficultés. Le Seigneur veut approuver ton cœur brisé. Le Seigneur dit qu'il veut approuver ton cœur brisé. Pendant que je donne cette parole, tu vas commencer à sentir ton cœur qui commence à palpiter, commence à battre, commence à vibrer comme à vibrer. Parce que l'Esprit Saint rejoint maintenant ton cœur et l'eau vive justement qui a jailli du cœur de Jésus jaillit maintenant sur toi. Jaillit dans ton cœur maintenant. Inonde ce cœur. Ne t'étonne pas si tu te mets même à pleurer, si tu sens l'envie de pleurer. Laisse-toi aller, laisse-toi aimer par le Seigneur ce soir. Kiribo Shatarabato. Kinere soto korikaya papapapato. Kiribo soto ibanala. Bakata papapapato. Kiribe kototo sakata ikata. Le Seigneur visite maintenant quelqu'un qui est en proie au doute. Donc tu vas te reconnaître parce que tu vis vraiment dans le doute. Et le doute t'empêche même de pouvoir progresser dans ta vie et particulièrement dans ta spiritualité, dans ton intimité avec le Seigneur. Tu as beaucoup de doutes au quotidien, même sur l'existence de Dieu parfois, ou par exemple, parfois des paroles qui sont données, ou durant les temps de prière, tu as vraiment beaucoup de mal à ressentir la présence de Dieu parce que tu doutes, tu te dis est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui est là, est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui parle, est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre vient du Seigneur. En ce soir, le Seigneur veut véritablement visiter ton cœur et le Seigneur veut véritablement venir enlever le doute de ton cœur afin que tu puisses désormais non seulement ressentir sa présence, mais que tu puisses totalement te laisser entraîner dans ta relation, dans cet amour, dans cette intimité avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si c'est de la même personne qu'il s'agit.
il y a une personne particulièrement, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y a une personne particulièrement qui doute, mais de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu doutes que Dieu t'aime. Tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'aime véritablement. Tu te dis que toi, bon, c'est pas évident que toi, Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi tu te le dis, pourquoi tu te fais cette réflexion. Je ne sais pas. Mais ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que tu doutes de son amour pour toi. Et le Seigneur te dit qu'il t'aime plus que tout. Ainsi parle le Seigneur, je t'aime au-delà de tout. Ne doute point de cet amour, car cet amour dont on parle et qu'il a manifesté à la croix n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour toi, c'est pour moi. Et nous sommes tous concernés par cet amour. C'est pour nous que le Seigneur l'a fait. Ne doute point de l'amour de Dieu. Il dit qu'il t'aime et d'un amour éternel. Alors laisse-toi maintenant envahir par cet amour qui te rejoint. Laisse-toi maintenant saisir par ce feu dévorant, cet amour puissant que le Seigneur déverse maintenant dans nos cœurs pour nous prouver sa présence et pour nous prouver réellement à quel point il nous aime au-delà de tout. Quel est beau son nayato. Ketoko sana yabasoto kere baba baba. Hiprokoto yabashana yakoso kere beto. Ine yabaso. Quel est beau soto qui yababato kosanere. Alors, toi qui es blessé dans ton cœur, offre au Seigneur maintenant les causes de ces blessures. Dans sa présence en ce moment, libère-toi et en lui offrant ces fardeaux. Tu vas les nommer avec tes propres mots, mais tu vas les offrir au Christ maintenant. Et pendant que tu les offres au Christ, il te déchargera et il remplacera ces fardeaux par ton amour. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois sauvé. Il a payé pour que tu sois guéri. Jésus a payé pour que tu sois transformé. Il a payé. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus m'a racheté. Quand je faiblis, Jésus me fortifie. Quand je crie à lui, oui, Jésus me répond. Et quand je tombe, lui seul vient me relever. Quelle que soit la situation, je peux compter sur lui. Car à la croix,
tout donné. Et grâce à lui, je suis plus que vainqueur. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si ça concerne une personne ou plusieurs personnes, mais il y a quelqu'un qui a du mal, en fait, qui résiste à véritablement suivre le Seigneur. Je ne sais pas si tu fais une, enfin, si c'est une nouvelle expérience, rencontre avec le Seigneur, ou si tu l'avais déjà accepté, que tu as eu des hauts et des bas. Mais ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que tu résistes à donner, à abandonner ton cœur au Seigneur. Tu résistes. Tu résistes. Et peut-être tu es encore dans le monde ou encore dans les choses du monde, et puis tu as du mal à te détacher, tu as du mal à véritablement couper avec certains péchés ou certaines vies, enfin de péché, mais tu as du mal à véritablement te donner au Seigneur. Le Seigneur te dit, livre-moi ton cœur. Ainsi parle le Seigneur. Livre-moi ton cœur. Ne résiste pas au Seigneur. Il dit, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas à être parfait. Tu n'as pas à chercher, à attendre un temps précis. Décide maintenant. Fais le choix maintenant. Et dis dans ton cœur, fais cette prière. Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je t'accepte aujourd'hui. Je te livre mon cœur ce soir. Je me donne à toi. Fais ce choix et laisse le Seigneur t'aimer. Kerebo kotoko sakata habakeshi. Kindeleberi kotoko rikara papa sokoto. Kete kerebe kotoko rikara basakata rekete keshi. Kindelebe soto toto ribaba bashahaba koto. Kendelebe sona ikoto kosata ibase kerebe tokoto. Bien-aimé, il y a une grosse effusion de l'amour de Dieu qui se déploie maintenant au milieu de nous. Ainsi parle le Seigneur, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la parole de Romains 5.5. Ce que Romains 5.5 dit, le Seigneur l'accomplit maintenant au milieu de nous. Il déverse cet amour dans nos cœurs qui sont maintenant saisis par sa grâce, saisis par cette puissance d'amour et qui nous fait rentrer dans une dimension d'un cœur à cœur et d'un je t'aime que nous communiquons au Seigneur et qu'il communique à chacun d'entre nous au travers de cet amour qu'il répand dans nos cœurs. Ceux qui ont envie, qui sentent l'envie de pleurer, n'ayez pas peur, ne soyez pas stressés, laissez-vous envahir, laissez-nous aimer par le Seigneur. Laissons-nous aimer par le Seigneur. Quel est beau son. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
présent Bien-aimé, je t'invite maintenant avec moi. à vivre un moment d'intimité avec ton Dieu, de véritablement entrer au-dedans de toi, dans le lieu secret, comme le dit la parole. Mais toi, lorsque tu pries, ne te mets pas à la vue de tout le monde. Va dans le lieu secret. Et ce lieu secret-là, c'est ton cœur. Dans ton cœur, il y a la présence réelle de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce soir, le Seigneur te donne rendez-vous particulièrement dans ton cœur. Et il aimerait véritablement avoir une discussion avec toi, avoir une discussion franche avec toi. Le Seigneur aimerait que tu puisses maintenant ouvrir ta bouche et lui parler. Crois véritablement que Dieu, que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi est en face de toi en ce moment. Et qu'il tend l'oreille et qu'il aimerait que tu lui dises quelque chose. Qu'il aimerait que tu lui dises toutes ces choses qu'il y a dans ton cœur. Toutes ces choses que tu ne peux dire à personne. Parce que personne ne pourrait les comprendre mieux que lui. En ce soir, le Seigneur veut véritablement que tu lui ouvres ton cœur. Le Seigneur veut véritablement que tu puisses t'abandonner à lui. Le Seigneur veut véritablement que tu puisses véritablement déposer à ses pieds tous les fardeaux qui t'empêchent d'aller de l'avant. Le Seigneur veut véritablement que tu puisses te débarrasser de tous ces doutes-là qui t'empêchent d'aller dans une intimité profonde avec lui. Alors mon frère, ma soeur, ouvre maintenant ta bouche et commence à parler à ton Dieu. Parle-lui dans ton cœur, parle-lui véritablement et dis-lui ce que tu souhaites lui dire. Ce soir, le Seigneur est à l'écoute. Et le Seigneur veut véritablement que tu puisses déverser dans son cœur plein d'amour, dans son cœur miséricordieux, dans son cœur immense, tout ce que tu as et tout ce que tu es. Alors maintenant, commence à parler à ton Dieu, commence à implorer ton Dieu, commence à bénir ton Dieu, commence à rendre grâce à ton Dieu, commence à supplier ton Dieu, commence véritablement à lui dire toutes ces choses-là que tu ne répètes à personne d'autre. Dis-lui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai besoin de ta force, Seigneur, j'ai besoin de ton courage. Viens à mon secours, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Regarde, Seigneur, oh Dieu, les difficultés par lesquelles je passe. Regarde, Seigneur, ma vie de prière qui n'est pas encore parfaite. Mais je crois, Seigneur, que rien ne t'est impossible, Seigneur. Oui, Éternel, regarde la manière dont je me suis égaré. Seigneur, viens à mon secours. Viens me permettre de revenir véritablement à toi. Viens me conduire sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, alors que je suis tombée, j'aimerais pouvoir me relever, mais je n'ai pas assez de force. Viens à mon secours, Seigneur. En ce soir, véritablement, parle à ton Dieu et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton courage. Seigneur, je manque d'amour, je me sens mal aimé. Viens véritablement m'aimer comme j'ai besoin d'être aimé. Viens me donner cette confiance qui me manque en moi-même. Donne-moi véritablement de ne pas me voir comme le monde me dit que je suis, mais de pouvoir véritablement m'observer avec tes yeux d'amour, parce que la parole me dit que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et Seigneur, tu es parfait. Alors moi aussi, je suis parfaite. Seigneur, viens véritablement ouvrir mes yeux qui sont fermés. Viens ouvrir mes oreilles afin que je puisse t'entendre me parler. Viens, Seigneur, murmurer à mon cœur ces mots d'amour, Seigneur, que je suis parfois trop distraite pour pouvoir entendre. Viens, Seigneur, et rejoins-moi dans tous les lieux de ma vie. Rejoins-moi, Seigneur, dans tous les aspects de ma vie. Je ne veux, Seigneur, qu'il n'y ait aucun aspect de ma vie qui ne soit visité par toi, qui ne soit habité par toi, Seigneur. Dis-moi quoi faire, Seigneur, et je le ferai. Je ne veux plus marcher selon moi-même ma propre volonté. Je ne veux plus, Seigneur, oh Dieu, marcher mon propre chemin, aller de mon propre chemin. Mais je veux, Seigneur, véritablement marcher sur le chemin que tu es. Parce que je suis sûre, Seigneur, que si je marche sur le chemin que tu es, alors à ce moment-là, je ne pourrai pas me perdre, je ne pourrai pas m'égarer. Donne-moi, Seigneur, véritablement de prendre, Seigneur, ce soir la décision de me séparer de tout ce qui me sépare de toi. Oui, tu dis dans ta parole que si mon œil me pousse au péché, je dois l'arracher, Seigneur. Mais Seigneur, tu connais comment je suis et tu sais que je suis attachée, Seigneur, à cet œil-là.
et qu'il est difficile pour moi de m'arracher cet œil, alors Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Viens me donner le courage et la force de pouvoir arracher cet œil-là, de pouvoir arracher cette main-là, de pouvoir me séparer de cette personne-là, de pouvoir me séparer de ce lieu-là, de pouvoir me séparer de ces habitudes-là, de pouvoir me séparer, Seigneur, de cet homme ou de cette femme-là. Afin que, Seigneur, je puisse véritablement marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, quand je me tiens au pied de ta croix, quand je regarde ton corps qui est en lambeaux sur la croix, quand je regarde à quel point tu as été transpercé de tous côtés, quand je vois ton sang qui ne cesse de couler, quand je vois cette eau qui a jailli de ton cœur, rien ne peut m'empêcher, Seigneur, de m'offrir à toi. Alors, Seigneur, que je ne sois pas moi-même un obstacle, Seigneur, à ce désir de mon cœur de m'abandonner à toi et de m'offrir à toi. En ce soir, je veux véritablement prendre la décision, Seigneur, de m'abandonner à toi. Fais, Seigneur, que ce soir soit un nouveau départ, Seigneur, dans ma relation avec toi. Fais que ce soir soit pour moi le jour où je fais un pas de plus vers toi. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir répondre moi aussi à cette main tendue, à ce bras que tu tends vers moi depuis tant d'années, depuis tant de jours, depuis tant de mois. Oui, Seigneur, en ce soir, je veux véritablement te dire oui, 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 j'accepte véritablement de me donner à toi. Oui, j'accepte véritablement de me soumettre à toi. Oui, j'accepte véritablement de marcher dans l'obéissance. Oui, j'accepte véritablement, oh Dieu, d'imiter le sacrifice de Jésus qui se donne à la croix pour moi. Alors Seigneur, en ce soir, fais de moi ce qui te plaira. Je me donne à toi. Tu es le Dieu de ma vie. Je m'offre à toi. Je t'aime et je t'adore, Seigneur. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je me prosterne devant ton trône de gloire. Et je veux reconnaître qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur, et tu règnes à jamais. À qui irai-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Ma confiance est en toi, Seigneur. Ma foi est en toi, Seigneur. Mon espérance est en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. La parole me dit que rien n'était impossible. Alors je crois, Seigneur, que tu fais de moi maintenant une nouvelle créature. Je crois maintenant que tu fais de moi une nouvelle personne. Je crois véritablement que tu me tiens la main, Seigneur, et que tu me conduis vers ta maison, vers ta demeure, vers cette vie que tu as choisie pour moi, vers cette paix que tu veux me donner, vers cette joie que tu veux que j'expérimente au quotidien. Seigneur, je veux laisser maintenant derrière moi toutes les difficultés, je veux laisser maintenant derrière moi tous les fardeaux, je veux laisser derrière moi maintenant toutes les insuffisances, toutes les maladies, je veux tout laisser derrière toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, être ce petit enfant qui se laisse conduire par son père ou par sa mère. Oui, Seigneur, en ce soir, je veux que tu me tiennes la main et que tu me prennes dans tes bras d'amour. Et que tu remplisses mon cœur de ton amour. Kenaya basole ke ya baneli Kenaya balokoto loko sanele Ibro ya basoto kotayala Kinelebe okonaye kotai Sanaya como Jésus Oloboya kotanelebe kosola ya tekei. En ce soir, Seigneur, j'aimerais t'offrir ce chant. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses recevoir ce chant d'amour, cette proclamation, Seigneur. Je prie véritablement que ces paroles qui vont être relâchées, ô Éternel, puissent s'imprégner dans ma vie. Qu'à travers ces paroles, Seigneur, je puisse, Seigneur, être marqué de ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je puisse être lavé et purifié par ton eau vive, Seigneur, que tu me donnes en ce soir. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi,
Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le consolateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Disons Alpha, Alpha, appelons l'Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Invoque ton Alpha, Alpha, glorifie l'Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Disons Alpha, Alpha, appelons l'Oméga, Oméga. Glorifions Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre. Dans ma vie, je le proclame. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le réconciliateur. Oh, yes. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, c'est toi qui guéris. Amen. Tu es El Rapha. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Appelle ton Alpha, Alpha. Appelle l'Oméga de David. Dis-lui que par lui, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le maître de ma vie. Alpha. Seigneur, tu es l'unique Dieu de ma vie. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, personne n'est mort à la croix pour toi. Personne n'a souffert comme Christ a souffert pour toi. Personne n'a accepté de donner sa vie pour toi comme Christ l'a fait, comme Jésus l'a fait, comme Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Personne ne t'aime comme Dieu t'aime et personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Personne ne se soucie de toi comme Dieu se soucie de toi. Personne ne te désire comme Dieu te désire. Personne n'a soif de te faire du bien, de te donner du bonheur, de te combler de bonheur, d'amour, de paix, de joie, de guérison, de salut. Comme Jésus l'a dit à la croix, j'ai soif. Comme Jésus a soif de t'apporter ces choses. Il n'y a personne sur cette terre qui peut faire ce que Jésus fait pour toi. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut prendre sa place et qui doit prendre sa place dans ta vie. Personne. Bien-aimé, personne ne doit prendre la place du Christ dans ta vie. Personne. Et personne ne doit avoir le privilège d'avoir ton cœur si ce n'est Jésus. Si ce n'est lui seul. Ne donnons pas nos cœurs aux hommes, donnons nos cœurs au Christ. Il saura quoi en faire. Car les hommes tels que nous sommes tous imparfaits et nous sommes tous pécheurs. Christ est parfait et Christ est la vie. Nos cœurs entre ses mains sont à leur place. Bien-aimés,
il y a cette parole que le Seigneur me donnait tout à l'heure. Il y a une personne, ou peut-être plusieurs personnes que ça concerne, qui, en fait, c'est comme si tu as demandé pardon pour tes péchés, mais tu doutes que ces péchés soient véritablement pardonnés, que tes péchés te sont vraiment pardonnés. Ou peut-être tu doutes que Christ peut véritablement te pardonner parce que je ne sais pas si tu as eu à faire des péchés super graves. Mais en fait, le Seigneur te dit que tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il faut croire simplement. Lui seul a la capacité, a la possibilité de pardonner nos péchés. Lorsque tu demandes pardon de tout ton cœur, lorsque tu te répands de tout ton cœur, fais-le toujours de tout ton cœur et sois sûr que Christ te pardonne. Il nous pardonne toujours parce qu'il est amour. Et c'est justement pour nous pardonner, pour nous sauver, qu'il est mort à la croix tel que nous l'avons vu pendant ces 7 jours, pendant ce cheminement. Alors crois et ne doute point. Ne doute point en la miséricorde de Jésus. Dieu est amour, Dieu est miséricorde et Dieu nous aime. Amen. Amen. Et je termine par cela. Lorsque Christ est mort à la croix, la parole nous dit qu'il est mort à midi. Et c'est à 15h qu'il a rendu l'âme. Pardon. Lorsque Christ est mort à la croix, il a commencé son agonie, j'allais dire, à midi. Et c'est à 15h qu'il a rendu l'âme. Donc de midi à 15h, il était dans l'agonie. Et l'agonie ici, c'est un état où ton corps, ton âme, tout ton être combat contre la mort. Il se vidait progressivement de son sang. Il avait du mal à respirer. Il était plongé dans ses différentes souffrances. Et il était dans cette agonie. Trois longues heures. Ce sont les 3 heures les plus longues certainement de sa vie. Et ce soir, jusqu'à la Pâque, méditons cela dans nos cœurs. Méditons cette agonie lente, longue et douloureuse du Seigneur Jésus. Méditons tout ce que nous avons vu tout au long de ces 7 jours et qui nous reviendront encore à l'esprit par la grâce du Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit. Et méditons que tout ça, c'est par amour pour nous. Comprenons que tout ça, c'est par amour pour nous. Et décidons d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, de donner nos vies à Jésus, de lui livrer nos vies, de sortir de nos péchés, de nous convertir, de nous repentir et de chaque jour chercher à lui plaire par l'obéissance à sa parole. Que la grâce du Saint-Esprit nous aide et nous amène parfaitement dans les plans de Dieu pour nos vies. Que par sa grâce, chacun d'entre nous ici présent, qui écoutons sa parole, qui sommes touchés, car la parole de Dieu ne peut être écoutée par un cœur sans que ce cœur ne soit touché par cette parole. Peu importe comment le cœur est endurci, la parole de Dieu a la capacité, la puissance qu'il faut, la grâce qu'il faut pour toucher le cœur de quiconque l'écoute. Alors je sais qu'au travers de toutes les paroles que nous avons entendues de la part du Seigneur, Dieu a semé en nous et Dieu a touché nos cœurs. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, je te le dis, Dieu l'a fait. Amen. Alors, je prie véritablement que ce qu'il a fait dans chacune de nos vies puisse nous amener véritablement à rentrer dans ce plan de salut parfait pour lequel il est mort à la croix pour nous. Amen. Et pour lequel il est ressuscité. Il ressuscitera pour nous donner la vie. Amen. Que chacun de nos noms ici présents soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Qu'aucun de nos noms ne soit exclu de ce livre. Car nous savons, nous comprenons, nous accueillons cette grâce du Seigneur et nous faisons le choix de Jésus. Nous faisons le choix de lui appartenir. Nous décidons de ne plus faire nos propres choix, de ne plus décider de faire nous-mêmes nos propres choix, mais de décider véritablement de marcher avec lui. Et de savoir que par nos propres forces, ce n'est pas possible, mais sa grâce est disponible. Il a juste besoin de notre accord. Que la grâce du Seigneur nous accorde de pouvoir entrer dans ce plan de salut pour nos vies. Prions pour l'Église tout entière, prions pour nos différents pays, prions pour nos familles et que le Seigneur puisse attirer davantage et convertir davantage toutes ces âmes afin qu'au dernier jour nous puissions tous ensemble dans le royaume des cieux célébrer qu'il est vraiment vivant, célébrer qu'il nous a donné la vie, célébrer avec lui et régner avec lui pour toujours. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps. Nous rendons véritablement grâce à Dieu pour ces 7 jours, ces 7 jours d'immersion dans l'amour de Dieu. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans chacune de nos vies. Alors,
nous voici arrivés au moment où ceux qui le souhaitent peuvent partager avec nous leur témoignage, dire, rendre encore grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli durant ces 7 jours. Donc, le micro est ouvert, vous pouvez tout simplement prendre la parole et rendre grâce à Dieu à travers vos témoignages. Entendons également par témoignage nos impressions, nos avis, nos sentiments. Pendant ces 7 jours, qu'est-ce que